Faites comme moi, allez dans une librairie islamique. Vous allez voir ce qui se vend, ce qui se diffuse. Il nous dit, viendra un jour où vous serez beaucoup plus dangereux que les pays musulmans. Il y aura beaucoup plus d'islamistes radicaux chez vous que dans les pays musulmans. Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui non pas de l'islamisme, je l'ai souvent fait dans ma chaîne et moi je fais de la géopolitique générale, j'ai pas envie d'être toujours monsieur islam ou monsieur islamisme, ce n'est qu'une partie de la géopolitique, mais nous allons revenir sur un point d'actualité important qui est le fameux ouvrage de El-Kaïm qui s'appelle Péché et guérison, dont on a beaucoup parlé dans les chaînes d'infos et dans les journaux, suite au fait qu'un parti, paraît-il, d'extrême droite, aurait soulevé cette affaire et tout le monde aurait été obligé d'en parler. Et ce livre, Péché et guérison, de Ibn Kaïm, condamnerait les homosexuels, voire appellerait, dans certains cas, au meurtre d'homosexuels ou d'infidèles, meurtre ou soumission de juifs ou de chrétiens, d'infidèles ou d'athées ou d'apostats. Et ce livre, nous n'allons pas l'analyser en détail, mais nous allons voir ce qu'il y a derrière. Donc commençons tout d'abord par cet ouvrage. Il existe, il a été publié, diffusé massivement en France en 2012, mais c'est un best-seller classique des librairies islamiques depuis très longtemps. Il reprend les thèses du hanbalisme, l'école de Ibn Hanbal. Pour nos auditeurs, il y a 4 écoles juridiques importantes de jurisprudence dans l'islam sunnite, et notamment l'une des 4 écoles les plus fermes, qui a une conception des hadiths et de la loi islamique et du fiqh, le droit, la plus, je dirais pas radicale, mais la plus stricte et la plus littéraliste, c'est l'école hanbalite de Ibn Hanbal, et notamment de l'un de ses penseurs extrêmement importants, qui s'appelle Ibn Taymiyyah, et aussi un autre penseur qui est repris dans le livre de El-Kaïm, qui s'appelle El-Razali, qui avait décidé notamment de la fermeture des portes de l'interprétation. Bref, l'école hanbalite, c'est l'école parmi les 4, il y a aussi les chafiites, les malikites, les hanafites, mais c'est l'école la plus littéraliste, et elle est l'une des sources du salafisme, même si le salafisme prétend transcender les écoles juridiques. En gros, les islamistes en général, qu'ils soient frères musulmans, qu'ils soient wahhabites salafistes, wahhabite c'est le nom d'un salafiste saoudien d'une famille qui s'appelait Al-Wahhab, qui s'était allié au Saoud. Donc quand on dit wahhabite, c'est une façon saoudienne d'appréhender à la fois le courant hanbalite et le salafisme en général. Salafisme, ça veut dire les pieux ancêtres. C'est ceux qui veulent imiter les gens qui étaient à l'époque de Mahomet et qui suivaient les préceptes de Mahomet et de ses pieux successeurs, les pieux ancêtres et les successeurs. Les pieux ancêtres, les prédécesseurs, c'est ce qu'on appelle les salafs, d'où salafisme. Donc ce livre d'El-Kaïm a beaucoup choqué, puisqu'il appelle à faire des choses qui sont totalement sous le coup de la loi. Mais alors vous me direz, pourquoi ça n'a pas été interdit? Pourquoi ce livre est un best-seller? Et pourquoi depuis des années, d'autres ouvrages n'ont jamais été interdits? C'est pour ça que je dis, il ne faut pas rester que sur cet ouvrage, Le péché et la guérison. Il y a aussi par exemple l'ouvrage de El-Jazairi. El-Jazairi, qui veut dire l'Algérien, un autre penseur frérot-salafiste extrêmement en vogue. Lui, il a écrit La Voix du musulman, et dans cette voix, El-Jazairi, que l'on peut consulter, vous remarquerez Le péché et la guérison, qui appelle à faire plein de choses totalement interdites en France, notamment des meurtres ou des soumissions ou des inégalités. Il est 5 étoiles sur certains serveurs, Amazon ou Fnac, je ne me rappelle plus. Le livre de Jazairi, on l'a retrouvé à la Fnac et partout en vente, vous pouvez le retrouver, la Voix du musulman. Et alors, El-Jazairi, lui, il dit carrément qu'il faut tellement accorder l'importance au djihad guerrier qu'un musulman doit parfois diminuer le budget nourriture et le budget vêtements pour grossir le budget armement. Et on n'est pas dans l'islamisme bisounours, ni même juste conservateur. On est dans un appel à la guerre. Un troisième ouvrage, pour montrer qu'il n'y en a pas qu'un seul, qui parle de ce genre de choses, c'est Qardawi,
qui est le jurisprudentiel, le jurisconsulte préféré des frères musulmans, qui a instauré toutes les organisations des frères musulmans en Europe, notamment Dar el-Fatwa, notamment le Conseil de la Fatwa de la prédication à Dublin, notamment l'UOIF, qui est devenue l'Association musulmane de France, l'Université de Saint-Léger du Fourgeret, qui est très connue, avec une antenne dans le 93, qui forme les imams européens, Université des sciences humaines, soi-disant. En fait, c'est une université qui forme des imams dans la vision la plus rigoriste. Eh bien, ce livre de M. Qaradawi, qui lui s'appelle « Le licite et l'illicite », El Haram ou El Halal, qui est en vente libre dans les librairies islamiques, dans les grands centres islamiques en France, dans les mosquées en Europe, dans toute l'Europe. Il est interdit nulle part sauf en Autriche. Et bien, cet ouvrage également donne les 3 raisons pour lesquelles un musulman peut tuer un mécréant, un apostat ou un adultère. Et il donne les circonstances. Qaradawi, qui a quand même été pendant 30 ans le héros du plus grand rassemblement du Bourget, le plus grand rassemblement musulman de France qui est au Bourget chaque année. Qaradawi, qui n'a été interdit que par Claude Guéant en 2012, et j'avais fait partie de ceux qui avaient dit à Sarkozy et à Guéant que c'était une erreur de laisser en vente libre ce genre d'ouvrage, parce que comment en vouloir ensuite à nos compatriotes, nos frères, nos concitoyens musulmans d'être tentés par le radicalisme si l'islam officiel qu'on leur laisse consommer, si les jurisprudentiels, si les jurisconsultes, les grands imams, les savants, les prédicateurs qu'on met à leur disposition en vente libre appellent au meurtre pour 3 raisons, comment voulez-vous ensuite qu'un djihadiste ne puisse pas convaincre un jeune en lui disant « Regardez, même ce qui est en vente officielle dans un pays mécréant reconnaît que le musulman, dans certains cas, doit redresser les torts, tuer le mécréant qui insulte l'islam, tuer l'apostat, dans certaines circonstances, bien sûr, il faut respecter, et voir les homosexuels, etc., etc. » Donc, il n'y a pas lieu d'être surpris. Et ce n'est pas aux musulmans de France qu'il faut en vouloir. Il faut en vouloir, si tant il fallait en vouloir, à ceux qui ont permis de donner nos compatriotes musulmans et l'islam de France en pâture, sur un plateau d'argent, à des travailleurs sociaux de l'islamisme qui avancent leur pion et n'ont pas tort. Ils auraient tort de ne pas le faire. Un jour, un islamiste que j'interviewais, moi j'aime bien interviewer tout le monde dans une logique comme Max Weber, sans jugement, purement sociologique, où on n'est pas là pour dire tu es un intégriste, mais voilà. Et il me répondait, comment voulez-vous nous en vouloir? Comment voulez-vous nous critiquer de remplir des parts de marché, de prendre des parts de marché, de remplir du vide, si vos propres autorités, vos ministres de l'Intérieur, vos ministères de l'Éducation nationale, vos supermarchés, vos librairies, vos FNAC, vos institutions, et même l'UOIF, et même le Conseil français du culte musulman, ou le CORIF, les organisations que vous avez créées depuis des années, officielles, pas parrainées par le ministère de l'Intérieur, vous reconnaissez ces prédicateurs. Vous avez mis vous-même dans l'islam officiel des gens qui donnent en catéchisme ce genre d'ouvrage. Donc ensuite, quand un djihadiste dit, ou un islamiste encore plus radical que les frères musulmans dit « il est licite d'aller faire le djihad contre les mécréants », vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Vous avez vous-même autorisé cette littérature. Donc voilà pourquoi je voulais remettre en perspective ce livre « Le péché, la guérison », qui a été beaucoup au centre de polémiques début et mi-janvier 2026. Il faut le mettre en relation aussi avec Qaradawi, qui a instauré l'un des piliers du Conseil français du culte musulman, l'UOIF, devenu musulman de France, qui est à l'origine de toutes les grandes instances tout à fait légales qui ont pignon sur rue en Europe pour gérer un tiers pratiquement des mosquées européennes, les frères musulmans. Le livre « L'illicite et l'illicite » est en vente libre, il a été un best-seller, il n'a jamais été interdit, sauf pendant 1 an et demi, lorsque Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur, et j'en avais parlé avec lui aussi à l'époque, et j'en avais parlé aussi avec d'autres, Chevènement et compagnie, pas mal de ministres de l'Intérieur. Ils ont tous compris le problème, mais à part Pasqua, ils n'ont jamais interdit ce genre d'ouvrage. Bien sûr, il faut revenir aussi sur le livre de El Razali, sur l'exhortation au bien et au mal, un livre qui lui est beaucoup plus ancien, parce que El Razali, c'est l'homme qui a fermé les portes de l'ijtihad au Xe siècle, c'est l'une des références de cette contre-réforme au Xe siècle, lorsque les madhaïb, les écoles juridiques de l'islam étaient au nombre de 20,
et elles ont été réduites au nombre de 4, les fameux falsafas, les philosophistes, les rationalistes, les mutazilites, ceux qui voulaient une vision d'interprétation, de rationalisme, ont été mis au banc, ainsi que beaucoup de soufis. Et depuis le Xe siècle et surtout le XIe siècle, eh bien, l'islam sunnite est devenu un islam de 4 écoles juridiques au lieu de 20. Ça veut dire que l'islam était beaucoup plus pluriel, beaucoup plus, beaucoup plus divers, avec des écoles beaucoup moins littéralistes au Xe siècle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 4 écoles juridiques, les 4 les plus littéralistes, dont la plus dure, l'école hanbalite, et les 16 autres ont été bannies, interdites, et dans les pays musulmans, aujourd'hui, par exemple en Égypte, pays qui combat les frères musulmans, vous êtes déclaré apostat par les tribunaux si vous êtes mutazilite. C'est ce qui est arrivé à Abu Zayd, un dernier représentant de l'école rationaliste. Ça montre bien que le problème est beaucoup plus large que ce livre de El-Qaïm, beaucoup plus large que le livre de Qardawi ou le livre de M. Jazairi, les 3 livres que j'ai cités tout à l'heure, ou même des ouvrages beaucoup plus classiques comme celui de Razali, l'exhortation au bien et au mal. On pourrait citer aussi les ouvrages de Ibn Taymiyyah qui sont en vente libre dans nos librairies islamiques. Et quand vous allez dans des centres islamiques sunnites en France, qui ne sont pas ceux des plus modérés, qui sont, en gros, c'est les réseaux de la mosquée de Paris les plus modérés, mais quand vous allez dans des mosquées tenues par des Pakistanais, par les déobandes, par les Turcs du mouvement Miligulush, par des salafistes, légalistes, notamment de la Ligue islamique mondiale, tenue par l'Arabie saoudite. Vous voyez, il y a plein de pôles de l'islamisme de France. Je dis bien l'islamisme, parce qu'en dehors de la mosquée de Paris et des Marocains, on a surtout des mouvances islamistes qui tiennent la rue, les mosquées et les centres et les écoles. Eh bien, ils diffusent tous ces ouvrages et tant d'autres, et notamment, par exemple, la vision des hadiths selon Muslim et Bukhari, qui sont les grands commentateurs et compilateurs des hadiths. Les hadiths, c'est les propos rapportés par une chaîne de transmission et qui sont source de loi, des propos, bien sûr, du prophète Mahomet en telle ou telle circonstance, rapportés par des chaînes de transmission avec des hadiths plus authentiques que d'autres. Il y a toute une école de classification des hadiths, on ne va pas entrer dans les détails, mais les compilateurs qui ont le plus mis en avant des hadiths extrêmement, je ne vais pas les juger moralement, en géopolitique on ne juge pas, mais qui sont totalement contraires aux valeurs occidentales, ces compilateurs qui mettent en avant une vision de la charia, qui est composée du Coran et des hadiths, totalement opposée au système juridique, moral, philosophique européen, eh bien, ces écrits sont généraux, sont généralisés. Il n'y a aucune interdiction, ils circulent librement. Ceux qui ont une vision totalitaire du monde juridique, du monde privé, de la famille, de la patrie, de la finance, ce qu'on appelle donc la halalisation de la société, cette vision, elle n'est pas que des djihadistes ou de quelques islamistes qu'il faudrait interdire. Elle est dans l'islam orthodoxe qui est diffusé aujourd'hui en France. Donc ça montre, si on veut élever le débat, le vrai problème, ce n'est pas interdire les frères musulmans. Si vous interdisez les frères musulmans, déjà c'est difficile de les interdire. La plupart ne reconnaissent pas qu'ils sont frères musulmans et leur association ne s'appelle pas Association des frères musulmans de France, elle s'appelle Association des musulmans de France. Mais il restera le Miligulush, il restera les salafistes pro-saoudiens ou d'autres salafistes non conservateurs, non saoudiens, parce qu'il y a plusieurs mouvements salafistes. Il restera le Déoband, qui est l'islam des talibans, qui a pignon sur rue en Europe. Oui, le mouvement Déoband, vous pouvez vérifier. L'école juridique des talibans, qui sont une mouvance extrêmement totalitaire, à côté de laquelle les frères musulmans sont des modérés. Les Déoband ont pignon sur rue en Europe. Ils ont des adeptes, des mosquées, des centres islamiques, des organisations. Un autre mouvement indo-pakistanais, le Tabligh, extrêmement intégriste, a une association qui s'appelle Foi et Pratique, qui a été intégrée dans le Conseil français du musulman. Après, elle était en bisbille, mais elle a pignon sur rue en France, elle exerce librement. Donc vous voyez bien, il ne suffit pas d'interdire une ou deux organisations. Ce qu'il faudrait faire, c'est rendre incompatible la diffusion d'écrits qui transportent une vision totalement hostile au système juridique européen, français, occidental. Et donc, ça veut dire trier entre le grain et l'ivraie, et non pas interdire une mouvance ou une organisation. Ils vont se rebaptiser et ils vont dire « nous, on n'est plus cette mouvance-là ». Quand vous interdisez un imam d'une mouvance, eh bien, un autre imam arrive et lui, il va dire « moi, je ne suis pas de la même mouvance ».
même s'ils pensent exactement pareil. C'est ce qui se passe avec les rares imams qu'on a expulsés ou qu'on a interdits ou démis de leurs fonctions. Quelques mois plus tard, la mosquée est à nouveau ouverte et il y a un nouvel imam qui arrive. L'idée est pratiquement la même, sauf qu'il ne va pas avoir le même discours et le même rattachement à la même mouvance qui a été un petit peu mis en surveillance. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, pas une énième loi, mais décider que tout ce qui est contre l'ordre juridique occidental, républicain, français, européen, et qui est clairement en hostilité totale avec ce système juridique, pas besoin de nouvelles lois, on l'interdit dès lors qu'on l'interdirait pour d'autres. Pour l'instant, on ne l'interdit pas. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que la jurisprudence dans les tribunaux, etc., quand il y a des diffamations, des plaintes et des demandes d'interdiction, c'est nous, souvent les imams disent dans leur défense, nous, on n'a rien dit, de nouveau, on n'a fait que dire ce que dit la loi révélée. Les propos attribués à Mahomet, les hadiths, et les propos tirés du Coran, eh bien, ce sont des textes révélés, des textes spirituels, religieux. Si vous voulez interdire tel pan de la charia, alors là, ça veut dire que vous interdisez un texte révélé puisque cette charia, dont nous avons fait que uniquement l'écho, eh bien, interdisait la religion. Et bien sûr, aucun juge n'a jamais osé dire il faut interdire le Coran, il faut interdire l'islam ou il faut interdire toute la charia et les textes révélés, les hadiths, le mazari, le marazi ou la sira, les grands textes classiques de l'islam et de la sunna. Et du coup, on a été perturbé par le fait que nous voulant pas interdire la foi, des croyances, des textes révélés de millions de personnes en France et de 1,4 milliard au niveau mondial. Du coup, il y a eu ce tabou. On n'interdit pas un texte, même s'il est totalement contraire à l'ordre juridique qui est le nôtre, même s'il appelle à des violences contre des personnes ou des inégalités, on n'interdit pas parce qu'on ne peut pas toucher à un texte révélé, on ne peut pas interdire une foi. Eh bien, moi, je pense qu'on n'interdit pas une foi, bien sûr, mais on peut interdire des aspects politiques et sociaux d'une religion qui n'est pas la foi. La religion, c'est social, la foi, c'est quelque chose de plus privé. Et on pourrait parfaitement interdire tout texte qui, tout simplement, est en violation de la loi. Mais là, on prépare d'énièmes lois. Et Macron a trouvé un truc super, un haut commissariat à la diversité avec Belkacem, avec Taubira, des gens qui crachent sur la France et qui crachent sur le système politique et juridique français, avec toujours à côté de la plaque. D'autres propositions sont nées de la dernière commission parlementaire sur l'islamisme. Moi, j'avais fait partie de la commission du Sénat sur la radicalisation islamique. Nous avions émis des idées. En fait, ce qu'il faut, c'est bannir l'idéologie et interdire tout texte dont une partie de ce texte est en flagrant délit de violation de la loi. Il n'y a rien de plus facile que cela. Ça se fait déjà pour des idées d'extrême droite, pour des idées révisionnistes, pour des idées racistes, pour des idées antisémites ou homophobes. On appelle ça un aggravant juridique. Ça peut parfaitement se faire, pas contre l'islam en tant que tel, mais contre tout texte religieux qui serait diffusé comme dans une sorte de catéchisme et qui impliquerait l'infériorité ou l'appel au meurtre. C'est quand même la moindre des choses d'interdire un appel au meurtre, même si c'est sous couvert de certaines dispositions, même si les imams nous répondent « oui, mais c'est dans certains cas, les meurtres, les djihad dans l'islam, bien sûr, ça doit être encadré, c'est dans certaines circonstances. » Non, en République, il n'y a pas de certaines circonstances. Quand vous voulez tuer un mécréant, même s'il faut réunir des circonstances de califat, d'émirat, avec une autorité légitime qui va décréter le djihad, en France, ça ne se fait pas. Donc, il n'y a rien de plus facile que d'interdire, non pas l'idéologie abstraite, non pas une foi ou une religion, mais tout texte qui est en violation de la loi. Donc voilà comment je résumerai ce faux débat qui a été clos récemment, et on a fixé sur un texte, alors qu'il y en a plein d'autres, qui sont... faites comme moi, allez dans une librairie islamique. Vous allez voir ce qui se vend, ce qui se diffuse. Donc vous voyez bien que le problème est beaucoup plus large que le simple livre de Kardawi ou le simple livre de M. Ibn Qayyim. Ma conclusion ne sera pas une conclusion classique, ce sera une sorte d'ironie. Les Émirats arabes unis, ou l'Égypte. Moi j'ai rencontré le grand imam d'Al-Azhar pour vous montrer que ma vision n'est pas une vision Charlie Hebdo, anti-religieuse, anti-islam, etc. Quand vous allez aux Émirats, que vous rencontrez les autorités émiraties,
Notamment, j'ai beaucoup échangé avec le groupe médiatique Trends, qui est un groupe officiel émirati. Et quand je suis allé en Égypte rencontrer le Premier ministre, mais aussi des religieux, et notamment le grand imam d'El-Azhar, l'université sunnite la plus prestigieuse du monde sunnite. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il nous trouve trop islamistes. Pour vous montrer que réguler des pensées des frères musulmans ou de groupes salafistes ou miliguluges turcs ou autres, ou déoband ou tabliques pakistanais, etc., il n'y a rien à voir avec une lutte contre la religion. Il faut sortir de cette culpabilisation. Ce n'est pas du tout être contre la foi, la religion. L'imam, le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, que j'ai beaucoup fréquenté, que j'ai bien connu, que j'estimais beaucoup, me disait souvent l'islam, c'est 5 piliers. Dans les 5 piliers, il n'y a pas l'idéologie de Ibn Taymiyyah ou les hadiths douteux, parce que beaucoup ne sont pas authentiques, de l'école hanbalite. Il y a 5 piliers. Donc l'aumône légale, le pèlerinage si on peut, hein, bien sûr l'aumône légale c'est la zakat, il y a la prière, il y a la shahada, etc., les 5 prières par jour, comme on peut, de manière discrète, etc. On peut vivre sa vie d'un bon musulman avec les 5 piliers, sans troubler l'ordre public et sans loi exceptionnelle et sans avoir besoin de se référer à un corpus juridique qui a été décidé entre le 9e et le 10e siècle. C'est même pas un corpus qui a été décrété comme charia à l'époque de Mahomet. Donc, c'est intéressant de voir que les Émirats, 2017, que nous dit le ministre de l'Intérieur des Émirats? Il nous dit « viendra un jour où vous serez beaucoup plus dangereux que les pays musulmans, il y aura beaucoup plus d'islamistes radicaux chez vous que dans les pays musulmans ». Vidéo que vous pouvez retrouver. Et récemment, plus récemment, une vidéo une déclaration et plutôt une décision qui a fait beaucoup couler de l'encre, eh bien, le MBZ, Mohamed Ben Zayed, l'homme fort des Émirats, a averti que son pays allait cesser d'accorder des bourses et allait diminuer le budget d'aide à faire des études à l'étranger, notamment en Angleterre pour les Émiratis. Eh bien parce qu'on se rend compte, aux Émirats ou en Arabie Saoudite, aujourd'hui, ce sont quand des Saoudiens ou des Émiratis ou des gens de Bahreïn, qui est un pays très libéral, extrêmement intéressant, vont étudier en Angleterre, on se rend compte qu'ils reviennent dans leurs pays musulmans d'origine, qui pourtant sont des pays qui appliquent une forme de charia, ils reviennent révolutionnaires et radicaux. Avant, quand j'étais jeune fonctionnaire, que nous faisions des notes là-dessus, c'était des pays d'Arabie Saoudite, notamment Médine, qui envoyaient chez nous des prédicateurs radicaux qui fanatisaient nos musulmans qui, à l'époque, étaient issus du Maghreb ou de Turquie et qui avaient un islam assez paisible. À l'époque, ces pays-là envoyaient des radicaux chez nous. Ah ben aujourd'hui, c'est l'inverse. Comme l'a dit le ministre de l'Intérieur des Émirats en 2017 et comme l'a réitéré récemment MBZ, aujourd'hui, eh bien, ces pays ont peur d'envoyer des étudiants chez nous et les Émirats vont couper les vivres pour certaines bourses, pour certaines universités, parce que c'est en Angleterre que certains musulmans, des pays musulmans, sont radicalisés dans le tabliq ou les déobandes pakistanais, dans les frères musulmans, dans le miliguluge turc. En fait, l'Europe a accueilli tout ce que l'on trouve de radical islamiste qui est interdit dans un certain nombre de pays musulmans. C'est quand même le comble. L'Europe est devenue un radicalisateur pour l'islam radical politique des frères musulmans, mais également pour le djihadisme. Il y a eu beaucoup plus de volontaires issus de France, de Belgique, de Suède ou d'Angleterre ou d'Allemagne dans les rangs d'Al-Qaïda et de Daesh en Syrie et en Irak, à l'époque de Daesh, de l'ISIS, de l'État islamique, qu'il n'y a eu de volontaires égyptiens, émiratis ou même saoudiens. Il y a eu beaucoup de Saoudiens, mais il y a eu encore plus d'Européens. Il y a eu par contre beaucoup de Marocains et beaucoup de Tunisiens, mais beaucoup qui étaient passés par l'Europe. Voilà, donc ma conclusion, c'est que, quelque part, c'est un espoir. Il y a des pays musulmans comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats, comme Bahreïn, comme l'Égypte, qui sont aujourd'hui plus en guerre contre l'islam politique que la plupart des pays européens eux-mêmes. Le bon espoir, ça veut dire que la tumeur, qui était à l'époque l'Arabie Saoudite, a réduite, et il y a des métastases un peu partout dans le monde, là il va falloir les traiter, mais souvent quand on traite un cancer, avant d'enlever la tumeur, il faut la réduire pour qu'il y ait moins de métastases. Donc aujourd'hui, la tumeur de l'islamisme wahhabite, salafiste, radical, qui a inspiré Daesh, Al-Qaïda et les frères musulmans, elle est en train d'être réduite, puisque l'Arabie Saoudite elle-même combat l'islam politique,
Elle est toujours un pays islamique, avec une charia chez elle, mais MBS, l'homme fort de l'Arabie saoudite, ne veut plus exporter la charia, et il ne veut plus que chez lui, les religieux dominent la politique. Il veut que les religieux soient à leur place, que la société se libéralise, que les femmes acquièrent des droits, etc. Alors, pas l'opposition, mais en tout cas, la jeunesse, acceptation des musiques, des concerts, du cinéma, permis de conduire pour les femmes, etc. etc. Donc, aujourd'hui, certains pays qui ont été à l'origine de l'islamisme politique et de l'islamisme djihadiste se modèrent, et c'est l'Europe qui, à retardement, en subit les conséquences et suit le mouvement. Mais ça veut dire quand même qu'il y a une tendance mondiale à l'amélioration, puisque nous n'avons des islamistes en Europe, radicaux, que parce que c'était un phénomène mondial. Seul LFI croit que l'islamisme radical chez nous, ce serait une réaction au racisme. C'était une expression locale chez nous d'un phénomène qui était avant tout issu des pays musulmans. Et comme les pays musulmans aujourd'hui sont dans une logique de lutter contre l'islamisme politique, un jour viendra où peut-être les Européens prendront conscience. Mais aujourd'hui, l'Europe, avec l'Asie du Sud-Est et avec le Sahel, sont l'un des 3 grands foyers de djihadisme, beaucoup plus que certains pays du Moyen-Orient.